Aujourd'hui, on va regarder comment un surdoué ça apprend et on va comprendre ce que c'est que les méthodes d'apprentissage avec une vidéo. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et en fait j'apprends au profil atypique à changer de vie en 3 mois. Et apprendre par exemple à apprendre correctement, à rester motivé dans leurs projets, à apprendre des tâches aussi simples que de se brosser les dents tous les jours. Et voilà, et je fais ça en 3 mois. Donc aujourd'hui on va regarder une vidéo de... Alors comment s'appelle-t-elle? Tiffany Poon. C'est une pianiste qui est très connue dans le milieu, qui était très connue, sauf de moi évidemment, parce que j'ai découvert ces vidéos il y a pas très longtemps. Et en gros, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle apprend des nouveaux morceaux de piano. Et c'est trop bien, parce qu'on voit comment un pianiste professionnel apprend des nouvelles pièces, des nouveaux trucs, et vous verrez au fur et à mesure, tu verras au fur et à mesure pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir ça quand on est surdoué, parce que y a des choses hyper intéressantes qui se passent pendant qu'elle joue, et en plus j'ai pas beaucoup de trucs à traduire dans cette vidéo, donc c'est trop cool. Bon, bref, on y va. On y va. Alors Ok, elle finit son SMS. Ok, elle fait une story Insta. Salut, bisous. Ok. Donc, 1 minute d'échauffement. C'est d'une beauté. Donc là, sonate de Haydn en B mineur à B, la Si en Si mineur. Et je vois pas ce qui est marqué après. Oh, c'est d'une magnificence. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 3e mouvement. Donc en gros, elle dit qu'elle est en train de qu'elle s'entraîne sur un autre piano, un concert grand, donc peut-être concert grand concert en français peut-être, et que en fait les touches rebondissent de manière différente sur ce type de piano. Je me suis toujours demandé justement comment faisaient les grands concertistes de piano pour mon chien fait des bruits bizarres, les grands concertistes de piano pour s'entraîner, parce que ils peuvent pas, c'est pas comme un violoniste, c'est-à-dire qu'un violoniste ça peut emmener son piano, son violon un peu partout. Un piano, ça ne se déplace pas comme ça. Donc effectivement, du coup, les pianistes s'entraînent sur plein de pianos différents, ce qui peut sembler anodin, mais c'est pas la même chose de s'entraîner pendant 50 heures sur le même piano et tout à coup changer. Il y a des petites choses qui changent. Voilà, elle dit que les notes rebondissent différemment, par exemple. Enfin, c'est pas la même chose, donc c'est des choses à prendre en compte. C'est comme dans tout sport. C'est-à-dire que si tu t'entraînes sur un type de barre, si t'es haltérophile, ou dans un type de chaussure, si tu vas courir, ou alors si tu fais de la corde à sauter avec une corde et une autre, ça n'est pas la même chose. Et du coup, je comprends qu'elle fasse cette petite réflexion. On y va!
Donc là, elle dit oups, et je suis sûre que vous n'avez rien entendu. Et moi, j'ai rien entendu non plus. J'ai pas du tout entendu de fausses notes ou d'erreurs dans l'accord. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'anatomie d'un piano. Alors je fais style que je joue du piano depuis hyper longtemps et que je connais tout ça par cœur, mais non, en fait, tout le monde le sait quand on joue du piano, et je ne joue du piano que depuis 4 mois, donc voilà. Je l'ai appris en jouant ça. Donc, quand tu joues du piano, les bases du solfège, il y a un accord. Donc, un accord, c'est un regroupement de notes, toutes les unes à côté des autres. Ce qui veut dire que quand tu veux faire un accord avec un piano, tu dois presser plusieurs pièces à la fois. Généralement 3 plus 1 ou quelque chose comme ça, bref, elle presse plusieurs touches à la fois. Et quand tu fais un accord et que tu oublies une note avec un de tes doigts, par exemple, eh bien, sauf si ça fait très très longtemps que tu joues du piano, généralement ça ne s'entend pas. Et c'est sur ça qu'ont joué les vendeurs de MP3 à l'époque, parce que le MP3, c'est enlever tous les sons, je crois que c'est ça, hein, c'est compresser la musique, enlever tous les sons qui ne s'entendent pas à l'oreille, pour faire en sorte que le format soit plus facilement partageable et que tout le monde puisse en profiter jusqu'aujourd'hui, où tout le monde peut profiter d'un MP3 et se l'envoyer et ce genre de choses. Donc c'est à la fois absolument incroyable que l'on puisse écouter des musiques en enlevant certaines notes parce que le format passe complètement dans notre cerveau et de toute façon on s'en rend pas compte. Et c'est à la fois absolument incroyable qu'elle se rende compte qu'on puisse enlever tout ça, parce qu'elle est tellement expérimentée que quand on lui enlève une note, quand elle enlève une note, elle l'entend quand même. C'est absolument génial. Donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment, j'ai choisi une vidéo au hasard où j'étais sûre qu'elle allait pratiquer et qu'on allait pouvoir regarder 2-3 trucs. Mais de toute évidence, c'est des morceaux qu'elle connaît. Si elle était en apprentissage, elle déchiffrerait la partition, ensuite elle commencerait à jouer, ce genre de choses, donc ça serait pas du tout la même chose. Là, elle est en train d'apprendre, enfin de pratiquer quelque chose qu'elle connaît déjà. Donc elle n'est pas dans le pur apprentissage, elle est à l'économie d'apprentissage. Et je vous explique après ce que c'est. Donc là, elle dit qu'elle a fait tout le morceau et qu'il faut aller sur son Patreon pour avoir le morceau en entier si jamais on veut l'entendre. Donc là, elle a dit, pendant pendant le morceau, elle dit oups, ma main droite commence à être fatiguée, ensuite ma main gauche, et là à la fin elle dit c'est parce que je suis en jet lag, et elle dit j'ai relâché la pédale trop tôt. Et on n'entend rien, encore une fois. Encore une fois, on n'entend rien, parce que on est tous beaucoup plus inexpérimentés qu'elle, enfin sauf si toi tu me regardes et que t'es un expert du piano et waouh, enfin mets un commentaire, je veux dire trop bien. Du coup, enfin on n'entend rien du tout, et c'est hyper intéressant en fait de voir que elle entend toutes ces petites fautes, et que on est tous pareils en fait. Quand je dis on est tous pareils, je parle vraiment des profils atypiques, parce que de toute évidence, pour arriver à ce niveau-là en piano, elle peut pas être neurotypique. Je suis désolée, enfin pour moi c'est l'évidence même. Elle est HPI du piano de ouf, et il y a cette tendance chez les hauts potentiels intellectuels et chez la plupart des gens qui sont de toute façon perfectionnistes, c'est qu'on ne regarde pas tout le chemin qu'on a parcouru et le niveau qu'on a aujourd'hui par rapport à celui qu'on avait avant. On regarde ce qui nous sépare de la perfection. Et
C'est normal, ce sentiment de frustration quand on ne fait pas les choses parfaitement, c'est ça qui nous pousse à travailler, à aller plus loin. Donc, à partir du moment où tu ressens cette frustration-là, il faut te dire, c'est une bonne émotion. C'est la frustration qui te pousse à aller plus loin. Donc c'est une bonne émotion. Et elle fait un petit peu pareil, c'est-à-dire que elle est pas contente de tout ce qu'elle fait mal, mais ouais, j'aimerais trop jouer comme ça. Déjà, c'est incroyable. Elle vient de mettre, vous savez, certains moments auraient pu être mieux, quoi. Ça aurait pu être mieux. Mais lesquels Lesquels C'est incroyable. Et là, elle dit qu'elle est fatiguée. Bon, c'est ce qui peut être normal, hein, ce qui est normal, d'une part parce qu'elle est en jet lag, et en plus parce que elle est en train de jouer ce morceau qui est absolument génial. Et c'est fou. Je voulais parler de l'économie à l'apprentissage, l'économie au réapprentissage. Il y a un psychologue très connu dans la psychologie du développement, je crois, dans le monde de la psychologie en général, un psychologue des années 1800 qui s'appelle Ebbinghaus, et qui s'est rendu compte que quand tu apprends quelque chose, imaginons que j'apprends le piano, et pendant 10 ans, je ne joue pas de piano. Et ensuite, je me retrouve devant un piano 10 ans plus tard. Est-ce que j'ai le même niveau que quelqu'un qui n'a pas joué du tout? Et c'est Ebbinghaus qui s'est rendu compte que non. Non, tu n'as pas le même niveau puisque tu as déjà appris ça. Donc, tu as ce qu'on appelle une économie au réapprentissage, c'est-à-dire que il te faudra moins de temps pour apprendre les choses, il y aura peut-être certaines choses dont tu te souviendras, etc., etc. Et ce qui est trop cool, c'est que il y a même une équation apparemment qui est là, qui te permet de calculer l'économie à la réapprentissage que tu as. Donc, je trouve ça génial. Et c'est bon à savoir aussi quand on joue d'un instrument de musique. Parce que ou quoi que ce soit en fait, parce que tu ne peux pas te présenter devant un instructeur en disant je suis débutant, je suis débutante, parce que finalement ça n'est pas vrai. Il y aura toujours une économie au réapprentissage, donc voilà, donc c'est cool, le cerveau est bien fait quand même. Donc elle dit que maintenant elle est échauffée, ça fait 15 minutes. Donc elle dit qu'elle a un problème de doigté avec son ABC, la do avec son do majeur. Je crois que c'est le premier accord que t'apprends au piano. Donc elle dit que c'est pour ça, c'est bizarre, même mon do majeur, j'arrive pas à jouer correctement, etc., etc. Et elle se dit, est-ce que j'ai assez d'énergie pour jouer du Dante? Je crois que c'est la symphonie de Dante, ce n'est pas le compositeur. Et du coup, isn't voice stable enough? Donc sa main gauche ne répond pas à ça, sa main droite. Donc elle a pas l'air très, très contente d'elle. En gros, pendant qu'elle joue, elle dit que, voilà, par exemple, elle fait
des notes, des arpèges des aigus jusqu'aux graves. Un arpège, c'est... j'ai parlé des accords. Donc quand tu fais un accord, tu presses sur trois notes en même temps. Et quand tu décomposes un accord et que tu fais toutes les notes d'un accord les unes à côté des autres, ça fait un arpège. Donc là, elle a fait plein d'arpèges et à la fin, elle atterrit sur un accord. Et la première fois qu'elle l'a fait, elle a dit « Ah, mon atterrissage était pas bon », elle l'a refait une deuxième fois, et ensuite, il y a plein de petites choses que elle remarque, et que nous, on remarque pas du tout. Et je trouve ça incroyable, parce que, d'une part, elle ne dit pas... Enfin, souvent, elle dit j'ai un problème avec mon pouce, j'ai un problème avec mon petit doigt, etc., etc., mais elle dit aussi souvent j'ai un problème avec mon F dièse, mon Fa dièse. J'ai aussi un énorme problème de traduction parce que les notes en anglais et dans le reste du monde ne sont pas les mêmes qu'en France. Nous en France, on est les seuls à utiliser le système Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et dans le reste du monde, ils utilisent des lettres. Donc le A est égal au La, et La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc La correspond au A, Si correspond au B, etc., etc., etc. Du coup, c'est difficile pour moi de tout traduire parce que je connais pas forcément les références des notes absolument par cœur, du coup c'est compliqué. Mais en gros, je trouve ça hyper intéressant de la voir jouer comme ça et de comprendre que même à son niveau, il y a de la frustration dans l'apprentissage. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours pour nous tous, parce qu'à partir du moment où tu es frustré, c'est ça qui te fait passer à autre chose. C'est ça qui te pousse à sortir de cette situation inconfortable pour aller dans quelque chose de plus confortable. Et même quand t'es confortable, t'as envie de retrouver la frustration, d'apprendre quelque chose de nouveau et d'être encore meilleur et meilleur et meilleur. Du coup, il faut apprendre à apprécier cette frustration, à faire en sorte que cette frustration, ça soit quelque chose de bon et que ça t'aide à passer à autre chose, quoi. Donc je trouve ça génial de voir quelqu'un avec un si haut niveau passer par les mêmes palettes émotionnelles que quelqu'un qui vient juste de commencer, quoi. C'est génial. En fait, elle a recommencé parce que le deuxième accord était moins fort que le premier. Du coup, elle disait, mais pourquoi est-ce qu'il est si faible ? Et il faut savoir que dans la musique classique et dans la musique en général, il y a plusieurs manières de jouer et elles sont... Plus tu joues fort et plus il y a des noms à ça. Donc tu peux jouer pianissimo, donc tout petit, très peu fort, piano, donc pas très fort, mezzo, je crois que ça existe, mezzo piano, piano, forte, fortissimo, medio, forte, fortissimo, etc., etc. Donc c'est tous les mots en italien pour aller de tout petit à très très grand à très fort, pas très fort à très très fort. Et du coup, là apparemment c'était du forte, tout le long, et elle n'a pas respecté ça aussi. Donc en fait, pour nous ça change rien en fait. Elle pourrait tout jouer en forte, que ça changerait rien pour nous parce que nous on n'y connaît absolument rien. Enfin, moi j'y connais absolument rien. Je connais un petit peu, mais voilà, je m'y connais en apprentissage plus qu'en piano. Et pour elle, c'est très 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 important, et c'est ça qui fait son excellence, quoi. C'est-à-dire que elle sait où est-ce que ça va pas, et elle s'entraîne encore et encore et encore pour s'améliorer. Et on va parler de ça encore un peu après, d'ailleurs.
Ouf! Je suis totalement hypnotisée par cette meuf qui joue du piano, c'est incroyable. Donc, de quoi est-ce que je voulais parler déjà? Ah oui, le perfectionnisme. Le perfectionnisme chez les HPI. Donc, elle peut se permettre d'être perfectionniste, à son niveau. Elle peut se le permettre. Mais la plupart des HPI sont perfectionnistes quand ils commencent à faire quelque chose. Tu ne peux pas te permettre d'être perfectionniste quand tu commences le piano. Ou quand tu commences quoi que ce soit, d'ailleurs. Tu ne peux pas te le permettre. Pourquoi? Parce que quand tu commences quelque chose et quoi que ce soit, tu es mauvais. Tu es mauvais. Et c'est ta pratique, jour après jour après jour après jour, qui fait que tu es de mieux en mieux, de plus en plus intéressant, de plus en plus éloquent, de plus en plus écoutable au piano, de plus en plus de mieux en mieux en fait. Et j'adore cette image que j'utilise très très souvent en coaching, qui est de dire toi ce que tu veux faire en fait, c'est t'es un agriculteur et tu te dis bah voilà je vais tout semer en juin et comme ça en juillet tout sera prêt pour les récoltes. Mais non en fait, tu ne peux pas faire ça. Tu as compris comment on faisait pour semer, c'est cool. Tu as compris à quel taux il fallait arroser et comment est-ce qu'il fallait tout faire. Mais la graine, elle pousse pas en même temps que toi t'apprends en fait, au même niveau. Et il y a certaines choses dans la vie qui font que tu ne peux, même si tu peux apprendre plus vite que les autres, tu ne pourras jamais atteindre un niveau d'excellence. Je peux m'entraîner tous les jours pendant 6 mois, je serai jamais aussi excellente que cette meuf. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à jouer du piano, je sais pas, peut-être à 3 ans, tu vois, à 6 ans. Et aussi surdouée que je suis, jamais j'arriverai à son niveau d'excellence. Donc, pour moi, il faudra des heures et des heures et des heures et des heures de pratique pour arriver à ce niveau-là, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans même. Tu vois? Et encore, si j'arrive de manière constante à jouer 1 à 3 heures par jour pendant 10 ans, on va dire. Et je pourrais tout arrêter et me dire je vais jouer 5 heures par jour pendant 5 ans pour que ça aille plus vite. Mais d'une part, je serais complètement épuisée. D'autre part, ce serait vraiment pas ça serait vraiment pas me respecter, quoi. Ça serait pas respecter mon corps, ça serait pas respecter un équilibre dans la vie. Donc il faut apprendre à... Comment dire? Il faut apprendre à accepter qu'au bout d'un moment, on a besoin de temps. De temps et d'expérience. Et l'expérience, elle vient avec le temps. Et on peut pas aller plus vite que la musique. Et je pense que c'est sur ça que je vais arrêter cette vidéo parce qu'on est déjà à 25 minutes de tournage. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je mets une partie 2 à cette vidéo? Non, je pense qu'on va pas... si vous avez envie de regarder la vidéo en entier, je vous invite à cliquer dans le lien que je vais mettre dans la description parce que je crois que je mets systématiquement de toute façon les liens vers les vidéos les vidéos que je regarde de toute façon. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Si tu as envie de me contacter pour qu'on parle de mes coachings et que ça t'intéresse d'être un peu plus autonome en tant qu'atypique dans cette société qui est faite pour les typiques, eh ben contacte-moi. Je fais des coachings de 3 mois qui sont là pour ça et qui sont designés pour ça. C'est tout. Allez, bisous.